Allez, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle React One séquence, la numéro 9. Et aujourd'hui les amis, je vous emmène en voyage sur le plateau de CNews. Et on va voir sur ce plateau déjà toute une partie du plateau qui est très orientée extrême droite. Et vous allez avoir un échange entre Sylvain Bayart, le groupe macroniste, et Laure Lavalette du groupe Rassemblement National. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Bonne vidéo à tous, c'est parti les amis. Sylvain Bayart, votre analyse des résultats ce soir avec l'ex-majorité présidentielle qui arrive en deuxième position et cette espèce de coalition qu'il va falloir monter désormais. Peut-être déjà une remarque, on était le 9 juin évidemment avec des résultats très durs pour nous et on nous prédisait 50 députés, on est à 150, 180 députés, donc déjà je remercie vraiment les électeurs parce qu'on voit bien qu'on peut construire une majorité en élargissant. C'est d'ailleurs la construction même du mouvement autour du président de la République depuis 2017, c'est de s'élargir au fur et à mesure. Il va falloir que nous travaillions dans les semaines qui viennent pour construire une coalition de gouvernement. Et je le redis, ce sera une coalition sans le Rassemblement national. Nous ne travaillons pas avec le Rassemblement national. Sans la France insoumise, nous ne travaillons pas et nous ne travaillerons pas avec la France insoumise. Donc il va falloir construire, quel texte que ce soit. Comme vient de le dire Philippe Juvin d'ailleurs, il va falloir construire une majorité de projets dans les semaines qui viennent. Le travail au Parlement est intense. Il va commencer dès demain pour pouvoir faire en sorte que les différents groupes se parlent et avancer sur les projets. C'est ce qu'on demandait les Français. Alors je m'arrête déjà dans un premier temps. Alors Monsieur Maillard, il va falloir quand même assumer quand vous remerciez les électeurs, de remercier les électeurs LFI. D'accord? Les électeurs Europe Écologie Les Verts, les électeurs du PS, les électeurs du PCF et du NPA, pour vous avoir octroyé tous ces sièges que vous avez, parce que c'est bien grâce à eux. Donc quand vous nous dites que vous ne travaillerez ni avec le Rassemblement National, ni avec la LFI, qui grâce à eux, vous avez remporté autant de sièges, déjà ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, au-delà du foutage de gueule, pour commencer. Ensuite, quand vous dites que vous ne travaillez pas avec le Rassemblement National, je vais prouver à tout le monde ici que c'est faux. Allons-y. Ça, les amis, c'est les votes à l'Assemblée nationale. Rassemblement national, en bas à droite. République en marche, vous le voyez ici. Les votes sont les mêmes. Donc, vous travaillez bien avec le Rassemblement national, dans la mesure où, quand vous votez des textes de loi, le Rassemblement national appuie vos textes de loi. Et à ce moment-là, ça ne vous pose aucun problème. Donc, vous travaillez clairement avec le Rassemblement national. Ou en tout cas, le Rassemblement national travaille clairement avec vous. Ça, c'est l'augmentation du SMIC à 1 500 € net. Vous voyez que le Rassemblement national a bien travaillé avec vous. Ça, c'est le vote pour rendre la redevance télé progressive. Le Rassemblement national a bien travaillé avec vous. Ça, c'est le vote pour encadrer les salaires de 1 à 20. Le Rassemblement national ont bien travaillé avec vous. Et là, vous allez me dire, non mais attends Jérôme, ils se sont abstenus. S'abstenir, c'est validé. Ça, c'est la prime de partage de la valeur. Rassemblement national, ils ont voté avec vous. Ça, c'est l'exclusion des gros salaires à la prime de la valeur. Rassemblement national se sont abstenus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été contre dans votre proposition de loi et que c'est passé grâce à eux. Ça, c'est la loi de finances rectificative de 2022. Là, c'était encore pire, ils n'étaient même pas là, le Rassemblement national. Donc, ça vous donne encore plus de points. Parce que en ne votant pas du tout, ça veut dire qu'ils ne votent pas contre. Ça, c'est le vote pour le respect des accords de Paris. Ils se sont abstenus, donc ils n'ont pas voté contre. Ça, c'est le vote des salaires indexés sur l'inflation. Ils ont voté contre, donc avec vous. Ça, c'est pour geler le loyer jusqu'en 2024. Ils se sont abstenus, donc ont voté avec vous. Ça, c'est la réouverture des centrales à charbon. Ils ont voté avec vous. Et enfin, le plus important, pour un groupe politique qui se dit à chaque fois vouloir gouverner et être une force d'opposition, ce vote-là est important. Ils n'ont pas voulu que les macronistes démissionnent, c'est-à-dire tout le gouvernement Macron. Donc en voyant ces votes, d'une part, M. Maillard, vous êtes un menteur, et deuxièmement, j'aimerais pas être un électeur RN qui regarde cette vidéo, qui s'aperçoit par la preuve que le Rassemblement national travaille bien avec les macronistes. Vous voulez une preuve? Que ce soit un cadre qui vous le dit? Écoutons Laure Lavalette du Rassemblement national. Comme vous entendez Sylvain Bayart dire sans le RN, sans la France insoumise. Oui, c'est clair. Je pensais que Sylvain Bayart était démocrate. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ma légitimité est la même que la vôtre. C'est les Français qui nous ont élus, Monsieur Maillard. Moi, je ne remets pas du tout en doute votre élection. Mais moi non plus. Mais voilà. Nous ne travaillons pas avec vous. Votre élection, quand même, à chaque fois qu'on a voté pour vous, j'ai pas souvenir que dans l'hémicycle, vous ayez dit « Ah non, je prends pas les voix du Rassemblement national. Il ne me semble pas que ce soit déjà passé. » Et pendant 2 ans, quand même, vous aviez la majorité relative sans quoi. Je fais mon travail, ça dépend. Non, mais c'est quand ça vous arrange.
quand ça vous aide à faire passer Mais non, un mais texte, vous êtes député, finalement, vous votez on prend- les textes. Hein. Donc Enfin, en fait, vous voulez bien nos voix quand ça fait passer vos textes, mais par contre, le résultat, vous ne voulez pas travailler avec nous. Non, mais c'est le ridicule de la situation. J'étais C'est pas président grave, de groupe. monsieur Est-ce que Maillard. je travaille Est-ce que j'ai Non, mais travaillé une monsieur seule Maillard, fois avec votre groupe? C'est pas grave, Laure vous avez Lavalette, toujours accepté nos voix. Regardez-moi, est-ce que j'en Non, mais travaille moi, une seule je- fois avec vous? je Vous savez n'en bien sais que rien, non. je n'en Vous sais savez rien, bien qu'on mais- ne travaille pas avec vous. tout D'accord, simplement. enfin, on vote quand même vos textes. Simplement c'est pour normal, dire vous que êtes monsieur député, Maillard vous êtes a payé eu... pour ça. Deux phrases importantes qu'elle vient de dire. Un, on vote quand même vos textes. Donc vous voyez, électeur Rassemblement National, c'est pas un gauchiste qui vous le dit. C'est carrément un cadre de chez vous qui vote avec les macronistes. Donc vous avez la preuve qu'il travaille réellement avec les macronistes. Donc les lois, il les vote ensemble. Et c'est un cadre de chez vous qui vous le dit. Ensuite, monsieur Maillard, là, il dit quoi dans la phrase juste avant? Vous avez entendu? Vous voulez que je vous la repasse? Il dit quoi? Il dit, bah c'est normal, vous êtes député, vous êtes payé pour ça. Pardon? Vous êtes payé pour voter des lois? Oui, mais est-ce qu'ils doivent voter des lois avec vous, monsieur Maillard? Non. Si c'est censé être une opposition. Vous avez des groupes de gauche, par exemple, dans les votes que je vous ai fait voir, qui, eux, sont payés également pour voter des textes de loi, mais pas les vôtres. On doit entendre quoi là-dedans? On doit peut-être entendre qu'il y a des accords entre le RN et les macronistes pour des postes clés, pour de la magouille politique entre vous. Je suis désolé, lecteur RN, mais à un moment, il faut être confronté aux faits. Ça, c'est les faits. M. Maillard a eu une majorité relative pendant 2 ans. On a déjà vu la difficulté que c'était, alors que ça n'était pas en période de cohabitation. Et voilà, combien 23, 49-3, je ne sais plus, vous avez été le record de Tous les budgets. woman. Voilà, tous les budgets. Donc, Bah voilà. oui, mais Si ça ne vous c'est- pose pas de problème de penser que les textes très importants ne passent qu'avec une brutalité, ça vous regarde. C'est Il pas faut du une tout la façon majorité, dont nous dans la avons. valette pour Non, voter mais le budget. c'est pour vous dire que ça allait être beaucoup plus compliqué. Là, c'est en cohabitation avec toujours pas de majorité. Donc en fait, c'est un bazar sans nom et vous allez vous apercevoir C'est très les vite. Français qui ont décidé Vous allez ça, vous dans apercevoir la très valette. vite de la limite de cette alliance D'accord. absolument contre nature, honteuse que vous avez voulu faire. Marine Le Pen Vous êtes qui allié annonce avec que, le elle- pire, avec le Laure pire de Lavalette. ce qu'il y avait On à sait- gauche de Marine Le l'hémicycle. Pen On qui dit sait que absolument notre pas aller, victoire vous n'est savez que différée, parfaitement. c'est ce que dit Ouais. Marine Le Pen. Bah là, de toute façon, il y a une dynamique qui est absolument extraordinaire. Et encore une fois, je vous rappelle qu'au soir des européennes, il y avait un tiers des Français qui avaient voté pour nous. C'était des scores historiques. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans, avec une participation pareille depuis 30 ou 40 ans. Même chose au premier tour. Imaginez s'il y avait eu, si ça avait été qu'au premier tour, mais la majorité est évidemment absolue pour le Rassemblement national. Alors je vais faire un petit arrêt sur ce qu'elle vient de dire, parce que le langage sémantique est très important dans la stratégie du Rassemblement national. Quand il vous dit qu'il y a un tiers des Français qui ont voté pour le Rassemblement national, ça, c'est une fake news, les amis. Parce qu'il n'y a pas un tiers des Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Il y a un tiers des votants. Et ça fait toute la différence. Ce qu'elle oublie de dire, c'est ça. Et je vous fais un petit calcul très rapidement. Madame Laure Lavalette, 65 millions, ça, c'est la population française. Dans cette population française, vous avez des gens qui sont mineurs et des gens qui sont majeurs. Pour les gens qui sont majeurs, ça représente 80% de la population française. Donc, à peu près 52 millions de personnes. Et un tiers de 52 millions de personnes capables de voter, ça fait 21,67 millions. Sachant que vous avez eu 10 millions de voix, ça ne représente pas un tiers des Français. Ça représente un tiers des votants français. C'est pas la même chose. Fake news, Madame Laure Lavalette. Attention. Oui, vous avez fait une percée historique, ça c'est clair. Mais quand on remet les chiffres en face des chiffres, ça donne ça. Donc, c'est encore en dessous. Bien en dessous. Donc, vous n'êtes pas majoritaire dans le pays. Fake news, Madame Laure Lavalette. Vous avez voulu vous allier avec des gens qui n'ont pas cessé de diffuser un antisémitisme absolument épouvantable, avec ceux qui veulent faire de la France un enfer fiscal, qui veulent vider les prisons. Je continue, monsieur Maillard, vous terminerez. Alors moi, je me permets de t'arrêter. 3 choses. La première, ne dites pas que le groupe dont vous parlez, qui sont la France Insoumise, sont antisémites. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aucun cadre, aucun élu, ni Mélenchon lui-même, n'a été condamné pour antisémitisme. Donc soit vous avez la preuve de ce que vous avancez, et dans ce cas-là, il faut donner les preuves en même temps que votre discours, soit il ne faut pas affirmer ce que vous ne pouvez prouver, Madame Laure Lavalette. Sinon, c'est de la diffamation et de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, de la fake news. Et vous le faites en direct, sans que personne en face vous reprend, dont des journalistes qui sont censés faire ces enquêtes d'information, d'investigation et de donner les preuves, qui, eux, sont soumis à ce qu'on appelle la charte de Munich, signée en 71, qui stipule que toute information doit être analysée, traitée et vérifiée. Donc ça pose un gros problème sur le plateau de CNews et dans d'autres médias, qui vous laissent la parole sans vous reprendre, et qui donc sont complices de votre projet. Ensuite, concernant le désarmement de la police, toujours une fake news. Dans le programme du NFP,
et en particulier chez celui de LFI, il n'est pas marqué que la police sera désarmée, il est stipulé, et bien stipulé, qu'en manifestation, les armes de guerre seront retirées et enlevées, ce qui pourrait permettre à la population française de pouvoir manifester dans des conditions où même la Cour européenne des droits de l'homme encadre par des lois juridiques le fait de pouvoir manifester en France tranquillement sans prendre une grenade dans la gueule. Et en tant que parti qui se dit proche du peuple, vous devriez appuyer cette loi. Il n'a jamais été question de désarmer la police, au contraire, puisqu'ils veulent en embaucher 10 000. Et c'est écrit noir sur blanc dans le programme que je vous mets en dessous de cette vidéo. Comme ça, il n'y a pas de fake news. En tout cas, de notre part, vous pourrez aller vérifier l'information. Par contre, Madame Laure Lavalette, vous, deuxième fake news, et le tout en moins d'1 minute. Ça commence à interroger. Et enfin, troisième fake news, le NFP ne veut pas faire un enfer fiscal. Ils veulent faire de la France une répartition des richesses équilibrée. C'est-à-dire, ceux qui ont moins d'argent payent peu. Ceux qui ont plus d'argent payent plus. Sachant qu'on a moins de 0,1% de la super ultra bourgeoisie française qui se gave et qui n'ont pas besoin de tous ces milliards, pas millions, milliards d'euros, peuvent effectivement être taxés un petit peu plus que les autres. C'est pas un enfer fiscal, ça, madame, pas du tout. C'est une répartition des richesses sur l'ensemble des citoyens français, qui, je rappelle à l'heure d'aujourd'hui, crèvent la dalle. On n'est pas loin, d'accord? Parce que contrairement à vous, ils font pas 7 239 € plus les extras à côté. Donc, si on peut prendre quelques milliards à certains, ça fera de mal à personne, d'accord? Et je pense, à mon avis, qu'aucun de vos électeurs, à vous, le RN, correctement câblé en haut, ne voudrait pas que vous appuyiez cette loi. Parce que faire croire à plus de 90% de la population qu'ils ne gagnent à peine le SMIC, ou le SMIC pour certains, que vous soyez aussi proche d'eux pour pouvoir ne pas appuyer cette proposition de loi, est une preuve directe que vous êtes sollicité par l'ultra-bourgeoisie française et que vous travaillez pour elle. Parce que je rappelle que vos électeurs sont des gens lambda, en tout cas votre base. Et ça m'étonnerait que les 3/4 d'entre eux touchent plus de 5000 balles. Donc quand vous parlez d'enfer fiscal, attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. Parce que quand vous appelez ça de l'enfer fiscal, vos propres électeurs à vous, un peu câblés, comprennent que c'est de la répartition des richesses qu'il s'agit. C'est pas du tout la même chose. Troisième fake news. Il va falloir que vous l'assumiez devant les Français. Les circonscriptions, voilà, maintenant, au boulot à partir de lundi, et je serai là pour battre le fer. 500 candidats ont été présents du Rassemblement national dans toutes les circonscriptions. C'est eux qui avaient le plus de candidats. Et voilà le résultat. Les Français ont décidé. Il n'y a pas eu de magouille politicienne du tout, vous pensez? C'est pas le choix. Vous arrivez à dire aux Français, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est tout à fait clair. Nous avons fait en sorte, nous avons dit très clairement que nous ne voulions pas, voulions tout faire pour pas que le Rassemblement national vous préférez vous allier avec le pire de la gauche, des antisémites, on n'est pas alliés. Laure Lavalette, vous me connaissez, vous me connaissez bien, vous voyez bien, je vous le redis, jamais nous n'avons travaillé, jamais nous ne travaillerons avec la France Insoumise. Là, vous l'avez fait ce soir, M. Maillard. Excusez-moi de vous dire que ça y est, ce n'est pas vrai. Vous êtes déjà compromis. Allez. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas compromis avec tout ce que je viens de vous faire voir juste avant. Non. Quelle vilaine bête celle-ci. Je ne peux pas la décave. La vérité. Parce que de par d'autres vidéos, j'ai prouvé comment elle mentait dans tous les sens. Parce qu'elle parle vite, parce qu'elle laisse pas le temps aux gens de prendre ces informations et de les vérifier. Elle pense qu'elle a raison et elle croit que les gens vont la croire. Moi, je vous le dis, les amis, elle, c'est une vilaine bête. Elle ment. Elle ment, clairement. Donc, quand elle, avec son petit sourire, en essayant d'être une fausse opposition en face d'un macroniste, qu'elle parle de tambouille politique, le RN qui parle de tambouille politique, les amis, c'est quand même assez lunaire. Je rappelle quand même que le mec que vous voyez à gauche a donné à la dame que vous voyez à droite, c'est-à-dire les macronistes pour le RN, 2 vice-présidences en 2022 dans le bureau national de l'Assemblée. Et ça, c'est les faits. Il suffit de taper sur Internet, d'aller voir le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, pas celui des dernières législatives 2024, mais celui d'avant. Et dans le cas où madame vient nous dire que ils ont fait une alliance avec les LFI, machin et tout ça, à l'heure où je vous parle, il s'est passé aujourd'hui le vote pour l'Assemblée nationale après les législatives de 2024, où le propre groupe de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le RN, a voté pour LFI dans les vice-présidences. Et à un moment, on en parle ou pas? Si c'est un parti de la honte, comme elle dit, tout ça, pourquoi avoir voté pour les 2 vice-présidences de LFI? C'est assez lunaire. Les gens du RN sont complètement fous. Enfin, je veux dire, il y a un moment, vous, électeurs RN, rebranchez vos cerveaux. Parce que là, elle vous dit ouvertement qu'elle travaille avec les macronistes, elle vote pour LFI dans tous les sens pour avoir 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale, elle vous dit que c'est un parti de la honte, elle vous dit que c'est antisémite, c'est de la fake news, etc., etc., etc.
je sais pas, il y a un moment, les amis, soit vous êtes intellectuellement câblé là-haut, il va falloir que vous vous posez des questions, soit vous êtes complètement con. Enfin, à un moment, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il n'y en a pas d'autre. J'ai une question, pardonnez-moi, mais en fait, je voudrais... Julien, pardon, j'ai Je une ferai le question jeune. pour Je ferai le jeune. Après, Je ferai le jeune. Et Julien, vous aurez la parole. J'ai une question Je voudrais juste, dire un petit mot. vous n'allez jamais travailler avec le RN ou avec la France Insoumise, mais la France Insoumise, quand même, c'est désister pour permettre à vos candidats d'être élus ce soir dans de très nombreuses circonscriptions. Ça vous dérange pas, ça? Non, mais vous voulez qu'on refasse le match, en fait, hein? Non. Ouais, donc je vous réexplique Non. très largement Vous sur les plateaux félicitez expliqués. non, mais C'est très simple. vous Il y a félicitez de 3 l'équipe de jours, nombreux écoutez-moi. candidats. Non, mais il y c'est a pas grâce de- à la France Insoumise. Ne cherchez pas à essayer de tordre les choses. Il y a 3 jours. Non, je dis juste Il y la a 3 vérité. jours, ici, sur ce même plateau, tout le monde pensait que le Rassemblement national pourrait être majoritaire. Et donc, Tout le vos monde. Et candidats donc, sont nous élus avons grâce à la France Insoumise. Je termine. Et donc nous avons dit une seule chose, pour nous, il est hors de question, c'est en dehors de nos valeurs que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. Donc vous préférez Et donc, la France Insoumise? Parce que la France insoumise n'avait aucune chance d'être majoritaire en France, aucune chance. C'est marrant, Et donc, elle va gouverner, en fait. Alors lui, c'est assez lunaire, d'accord? Il vient donner des leçons de morale aux mecs de chez Renaissance, hein, c'est ensemble, je crois, Renaissance. Geoffroy Lejeune, on en parle 2 minutes ou quoi, hein? Mis en place par Bolloré, hein, condamné, hein, bien entendu, parce que sur CNews, ils adorent les mecs condamnés, hein, et ils votent même pour eux. Je rappelle qu'il y a 45 élus députés du RN qu'on a failli avoir à l'Assemblée nationale, dans le cas où ils avaient gagné leurs 300 sièges. Ça, c'est quand même assez lunaire. Hein. CNews, la charte de Munich, virez-moi tout ça, hein, on a tous compris. Hein. ils n'ont pas 100 députés. Elle va gouverner et grâce mais à ils ont vous. écoutez, ils n'ont pas 100 députés et évidemment qu'ils ne gouverneront pas, vous le savez parfaitement. Alors, vous avez vu les Alors, chiffres, hein. Pardon. Julien vous Drey avez mis et la Même bouche pas sur 100 les doigts. députés. Grâce, Même pas 100 non, mais députés. vous êtes Julien extraordinaire. Drey. Je vais vous donner juste La mauvaise foi incarnée. un élément Vous avez le qui est premier prix de intéressant. mauvaise foi, S'il mon vous cher plaît. collègue. Je vais vous donner un élément qui est intéressant Bientôt, d'analyse collègue. des progressions des groupes parlementaires. C'est-à-dire qui perd et qui gagne ce soir. Le Rassemblement national fait plus 58% en termes de députés. Renaissance fait moins 42%. Le Modem fait moins 27%. Horizon moins 13%. LFI est stable. Le PS fait plus 109%. ELV fait plus 47%. Et LR est stable. Effectivement, ça c'est des scores qui devraient tous nous interroger. Parce que la vie de ma mère, que le PS les voit remonter, et moi je suis de gauche, hein, ça fait mal au cul. Le PSF, pareil, ça fait mal au cul. De voir Hollande dans nos rangs, ça fait mal au cul. De voir Glucksmann dans nos rangs, ça fait mal au cul. De voir Fabien Roussel dans nos rangs, ça fait mal au cul. Effectivement. Et de savoir que les filles sont stables alors que c'est eux qui ont fait tout le travail derrière, ça fait mal au cul. Avançons. Je savais qu'il fallait faire parler. Alors, C'est intéressant parce que ça renvoie à la discussion qu'on a eue en début de soirée. Je vous ai dit qu'il y avait des rééquilibrages qui étaient en cours. c'est ça. Les éléments sont là. La deuxième chose, si vous me permettez, M. Maillard, quand on est à l'Assemblée nationale, on travaille avec tous les députés. Non. On a encore le choix de travailler avec qui on veut quand même, on va pas se mentir. Si toi t'acceptes en tant que parlementaire d'être dans une chaîne d'extrême droite en face de mecs condamnés qui, en plus de ça, acquiescent le fait qu'il y ait des élus condamnés du RN à l'Assemblée nationale, c'est que déjà au niveau du câblage là-haut, il y a 2-3 fils qui se touchent pas, sache-le. On n'exclut pas des députés. Après, on construit des majorités ou non, mais d'abord, par principe, un député, c'est un député, et on travaille avec tous les députés. Donc dans le principe, un condamné, c'est un condamné. Je rappelle que toute cette bande de race-là, sur CNews, était prêt dans l'affaire Quatennens à l'envoyer 180 années en prison, sachant qu'il était dans une histoire où seulement lui et sa femme étaient concernés. Nous, ça ne nous regardait pas. Ce qu'on lui demandait, c'est juste de faire son travail, ce qu'il faisait. D'ailleurs, je pose la question, comment est sortie la fuite de la main courante de Quatennens, du commissariat jusqu'aux journalistes? On commence pas par dire je travaille pas avec toi parce que voilà. Après, on peut dire je ne construirai pas de majorité avec vous. Oui, j'y arrive pas. Mais sur chaque texte, vous avez été à l'Assemblée nationale, vous travaillez avec tous les parlementaires. Et c'est pour ça que ça me permet de conclure. Non. Je suis pas d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais j'ai le droit aussi de défendre mes idées. T'as le droit de défendre tes idées, effectivement. Par contre, ce qui est problématique, c'est que tu défends tes idées sur un plateau comme celui-ci, qui, je rappelle, avec ces 8, ont pris 44 sanctions par l'ARCOM, s'il vous plaît, messieurs, dames. Palmarès, championnat du monde, Ligue 1, c'est la Champions League. Ah mais sérieux, étant en tant que parlementaire, proche de la République, dans une démocratie, tu viens défendre tes idées sur un plateau condamné, lunaire. Et rien que pour ça, ta mère. De vieux parlementaires. Vous êtes plus sectaire qu'un socialiste, quand même. Hein. Monsieur Maillard est plus sectaire qu'un socialiste, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire simplement que la question ce soir, c'est pas de dire il y a une bonne France et il y a une mauvaise France. Ah si, moi je le dis, il y a une France qui n'est pas raciste et une France qui l'est. Donc 2 France. La question, c'est de savoir comment on entend l'ensemble des colères et on construit. Et ça, je suis d'accord avec Philippe. Et c'est intéressant parce que je vous le disais au début de soirée, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger et qu'il y a des convergences. C'est un parlementaire expérimenté. Donc il sait qu'il y a des possibilités de construire des nouvelles majorités parlementaires.
Alors, Sylvia Maillard, Oui, pour la répondre. juste là-dessus, nous ne travaillons rapidement. vraiment, je le redis, nous n'avons jamais travaillé avec le Rassemblement national, nous ne travaillons pas avec le Rassemblement national, nous n'avons jamais travaillé avec la France insoumise, nous ne travaillerons pas avec la France insoumise. Alors, pour la LFI, ça on veut bien le croire, mais par contre, pour le Rassemblement national, on a prouvé juste en début de vidéo que c'était faux. La très France clair, et notre ligne est insoumise très claire. confirme la victoire de Raphaël Arnaud, son candidat, donc fichier S. Alors attention, c'est maintenant que ça zouk. Fichier S à l'Assemblée nationale. Alors écoutons les races-là être dégoûtés, et ensuite je vous donne ma petite analyse sur le sujet. C'est parti, c'est que du plaisir. Non, mais la seule Très mauvaise question, nouvelle. pardon, la seule question aujourd'hui, C'est grâce à vous. C'est votre alliance. la seule monsieur question Maillard. qui Grâce à vaut vous On peut aussi, pas en fait. pleurer sur la le seule nez question renversé qui quand vaut, même. c'est comment. Grâce à vos décisions. Non mais non, il faudrait qu'on vous entende là-dessus. Non mais Laure. attends, on a quand même une information de C'est premier grâce plan à vous qui vient de qu'il est élu, en sortir. fait. Grâce à Monsieur Maillard, il y a un fichier S qui rentre à l'Assemblée nationale. Bah moi je trouve que c'est l'alliance de la honte, Monsieur Ne Maillard. dites pas ce soir. Alors Lavalette, c'est la honte et l'alliance de la honte. Mais par contre, toi, ça ne te pose aucun problème que des collègues à toi, dans le même groupe que toi, soient condamnés et arrivent à l'Assemblée nationale. Et contrairement à un fichier S, vous êtes 45. Ça fait beaucoup quand même, 45. Alors, petite analyse. Dans le cas où c'est un fichier S, c'est-à-dire un ennemi pour l'État, un ennemi pour la France, ce monsieur est censé être en prison et n'aurait pas pu se présenter dans une élection nationale. Pourtant, ce monsieur a été élu, n'est pas en prison, et tout s'est fait démocratiquement. Donc c'est bien qu'il ne représente aucun problème pour la France, et que simplement le fait qu'il soit fiché S par les autorités françaises veut dire qu'ils ont un œil sur lui. Dans le cas où certaines de ses actions en tant que manifestant Antifa, sur le terrain, Antifa, on parle d'Antifa, qui devrait réjouir la plupart d'entre nous, que des mecs comme ça puissent exister en face de Nazillon. Moi, ça me rassure. Donc, de quoi tu vas te plaindre, Laure Lavalette? De quoi tu vas te plaindre, Geoffroy Lejeune? De quoi vous allez vous plaindre, vous-même condamnés, en tout cas pour certains d'entre vous, sauf Laure Lavalette? De quoi vous allez vous plaindre? Puisque le fichier S, si c'est un problème pour vous, eh ben on va le voir à l'Assemblée, et tous les jours, donc on aura un œil sur lui. Ce qui n'est pas le cas de vos 45 députés, tous condamnés. Fin du débat, passons à autre chose, dossier suivant. C'est une très mauvaise nouvelle, je Mais le c'est redis. grâce à vous. Mais je le Il fallait redis, pas c'est voter une pour lui. très mauvaise Fallait pas nouvelle. retirer votre candidat, en fait. Après, ces élections. Non mais il faut Ah, qu'il c'est- réponde. Pardon, il faut qu'il réponde, je suis désolé. En fait, on a un Non, mais fichier on S à n'est l'Assemblée nationale. pas dans un tribunal, je vous ai dit très Mais on est sur clairement. un plateau de télé, en fait. Ok, je viens de vous Et les lunaires, lui, là, avec sa vieille tête, là, Mais faut répondre quand même, on a un fichier S à l'Assemblée nationale, avec sa vieille tête, là. Mais je rappelle, mec, que t'es en train de t'offusquer, alors que toi-même, tu es condamné, et que la chaîne sur laquelle t'es en train de parler a été condamnée de 80 000 € d'amende pour manquement à ses obligations. Oh, tais-toi à tout jamais. Tais-toi à tout jamais. Clairement. Ah, les mecs d'extrême droite, ils sont quand même assez lunaires. Hein. Faire des leçons de morale à la gauche quand ils manquent à leurs obligations, et quand c'est eux, ils se cachent derrière cette liberté d'expression, c'est quand même assez lunaire. Très clairement. Vous dites je mauvaise trouve- nouvelle, c'est grâce à votre candidat. Écoutez-moi. C'est grâce à votre candidat qui s'est Alors, retiré que Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vous ai dit. Mais ce qui est tout rouge. On dit, elle va faire une crise d'épilepsie. C'est la fichier S de la gauche. Calme-toi, tonton. Calme-toi. Parce que c'est toi qui ne devrais pas être sur ce plateau-là. Et que même ce plateau ne devrait pas exister. C'est une très mauvaise nouvelle. Vous savez que vous connaissez mes combats, Il y a une les semaine- uns contre les autres Non, mais- sur l'antisémitisme. Je comprends Et vos je combats. pense que c'est une Je très comprends vos mauvaise combats. nouvelle. Non, Voilà. non, non. C'est grâce à vous. il y a un C'est principe. votre responsabilité. Il y a un principe. Alors, C'est les il nous reste électeurs peu qu'on de temps, choisit. là, Non, s'il c'est vous grâce plaît. à vous. Philippe C'est Juvin, justement- j'aimerais que vous preniez la Il y a un parole. principe de base Merci. en démocratie. Allez-y, Là, prenez la quand parole. un député est élu, il est élu. Bon, les résultats du nouveau, Grâce à Monsieur Maillard, on a les un résultats du nouveau Front populaire sont une très mauvaise nouvelle. Alors, Philippe Les Juvin. résultats du nouveau Front populaire sont une très mauvaise nouvelle. Au-delà du fichier S dont vous avez parlé, quand vous regardez le programme, c'est un programme absolument délirant. Je vous rappelle que le 20 septembre prochain, il faut que la France dépose à la Commission européenne son plan de réduction des déficits et de la dette pour 7 prochaines années. Qui peut croire un instant que le nouveau Front populaire est capable de faire un travail comme ça? Je sais pas, par exemple, les 300 économistes qui ont apporté leur soutien au programme du nouveau Front populaire, dont un prix Nobel. Ah, je sais, tu cherches de l'oxygène, je sais. Donc le nouveau Front populaire ne va pas pouvoir gouverner. D'abord, ils n'ont pas la majorité, Dieu merci, mais en plus, ils n'ont pas le programme qui est adapté aux besoins du pays. Ah bon? Ils n'ont pas le programme adapté aux besoins du pays? Le besoin du pays, c'est quoi? C'est le ventre? C'est d'augmentation des salaires? C'est d'aller taxer les plus riches pour redistribuer? C'est de remettre la police de proximité? C'est de pouvoir manifester tranquillement, calmement, sans perdre un œil, un bras, une main ou la vie? Donc la base sémantique du programme du nouveau Front populaire. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Narvalo? Justement, ils ont le programme qu'il faut pour les besoins du pays.
Toi, ce qu'il faut entendre, c'est non, parce qu'ils veulent taxer les riches, donc c'est pas les besoins de l'ultra-bourgeoisie. T'inquiète, on est rodé, t'inquiète, on a capté maintenant. Parce qu'on sait très bien que vous, d'extrême droite, vous, l'ultra-bourgeoisie, vous avez tout intérêt à faire passer le RN au présidentiel, aux législatives qui raflent tout, pour la simple et bonne raison qu'ils vont avoir comme mission de taper sur les plus précaires de ce pays, ce qui va invisibiliser vos conflits d'intérêts, votre évasion fiscale et tout le business que vous faites à hauteur internationale. Et ça, on en est conscient, nous, citoyens de France. Et là-dessus, je vous rappelle qu'il y a des millions de Français qui se sont mis à détester des millions de Français. À cause de qui ça? Peut-être vous, les médias, qui avez fait monter le RN en le dédiabolisant pour qu'il devienne assez populaire, pour que les gens aient un racisme décomplexé, pour pouvoir insulter d'autres gens, que personne ne leur dit rien, que c'est devenu la mode de faire des selfies avec Bardella et l'écouter sur la plupart des chaînes avec une propagande à coût de millions d'euros. Je pose la question, qui a payé? Quel est le milliardaire qui se cache derrière Bardella, au même titre que qui était le milliardaire qui se cachait derrière Macron? Parce qu'une campagne, ça coûte cher, très cher. Et quand on voit la couverture médiatique de Bardella, quand on voit la couverture médiatique des discours d'extrême droite depuis maintenant de nombreuses années, on comprend que beaucoup de Français qui n'attendaient que ça pour pouvoir exprimer leur racisme décomplexé sans que personne ne dise rien. Et vous, vous êtes complice de ça. Toi, sur le plateau sur lequel tu es, et l'histoire se rappellera de vous. Donc il faut apaiser le pays. Alors, évidemment, on aurait tous préféré avoir des gens raisonnables, élus en majorité. C'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça. C'est l'effet de la dissolution, pardon. Voilà la situation que nous avons à gérer. Nous avons donc à gérer, il y a le souhaitable et il y a le possible. Et la réalité, c'est que nous avons une absence de majorité. Les modérés sont condamnés à s'entendre, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. Les modérés sont condamnés à s'entendre. Et je vais même vous dire une chose, dans la vie politique, les vraies solutions, elles viennent toujours des modérés. Donc il faut que les modérés s'entendent, c'est d'intérêt national. Je répète, les modérés viennent de faire élire Raphaël Arnaud. Non, pardon, excusez-moi, vous ne m'avez pas entendu. Moi, j'ai expliqué que durant ce second tour, il ne fallait pas voter pour le nouveau Front Populaire, qui avait des thèses absolument dingues, qui était la porte ouverte à l'antisémitisme, la porte ouverte au communautarisme. Je suis d'accord avec vous. Donc, pardon, voilà. Donc je vous dis que maintenant, on regarde les choses et on fait avec ce qu'on a. Parmi les modérés, des gens ont permis ça. Donc encore une fake news, hein, antisémitisme, communautarisme, etc., etc. Bon, les amis, on va s'arrêter là parce que déjà, CNews, c'est insupportable. 8 minutes, ça a été une torture pour moi. C'est un chantier sur lequel je lâche 2-3 gouttes, je ne vais pas vous mentir. Quand on sait en plus que c'est cette chaîne qui est la plus populaire en France, ça interroge vraiment sur la capacité des gens à écouter ce genre de personnages qui sont condamnés sur des chaînes qui sont condamnées, qui viennent s'offusquer de personnes qui ne sont pas condamnées en les diabolisant à leur tour pour pouvoir faire passer au pouvoir des gens qui, eux, sont condamnés. Bienvenue en France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. C'était Jérôme de React One. Ciao les amis.